Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Au mois d'avril dernier, Vassili Lomachenko, champion dans plusieurs catégories, sûrement l'un des meilleurs, le meilleur amateur de tous les temps, 2 fois médaillé d'or aux Jeux Olympiques, a combattu contre Kambosos, ancien champion unifié de la catégorie lightweight. Et c'était pour la ceinture IBF, laissée vacante par Devin Haney, d'ailleurs, qui a battu les deux. Et ce combat s'est soldé par une victoire par KO de Vassili Lomachenko, ce qui a fait de lui le nouveau champion IBF de la catégorie lightweight. Quelques mois plus tard, Tank Davis a fait son grand retour à l'intérieur du ring. Il a affronté Frank Martin, qu'il a mis KO au 8e round. Et après ça, on s'est dit bon, on va laisser un peu de temps. Et puis là, ça y est, Tank Davis a fait une offre à Vassili Lomachenko pour un combat. Il a fait une offre, les négociations allaient bien, ça se passait bien. On pensait que ça allait arriver. Et puis d'un coup d'un seul, Lomachenko a dit non, finalement j'ai plus envie de négocier, je passais du temps avec mon fils, qu'il aille voir ailleurs. Et là, tout le monde est tombé sur Vassili Lomachenko, tout le monde a dit ah, il évite Tank, il trouve des excuses, ceci, cela, blablabla. Mais voilà, il a insisté, non, je vais passer du temps avec mon fils. Mais il a dit ça en laissant flotter l'idée qu'il reviendrait justement un peu plus tard, pas nécessairement en 2024, puisqu'il a combattu au mois d'avril, et le combat aurait dû avoir lieu justement aux alentours de la date actuelle du combat de Tank Davis. Et depuis, il s'est fait discret. Hein. Il s'est fait discret. Je crois qu'on l'a vu justement lors du combat entre Joshua et Dubois. Il assistait au combat avec son ami Alexander Usyk. Mais voilà, il s'est vraiment fait discret. On n'a pas vu de vidéo d'entraînement, absolument rien. Mais cependant, quand on regarde, justement, lorsqu'on l'a vu lors du combat entre Usyk et Dubois, entre Usyk et Dubois, Dubois et Joshua, il avait toujours l'air en forme. Normalement, très souvent, quand on voyait les combattants peut-être 2 mois après leur dernier combat, ils explosent en termes de poids. Lomachenko est toujours en forme. Peut-être qu'il s'entraîne toujours un peu ou qu'il se maintient en forme. En tous les cas, voilà. Il n'y a rien qui a fuité. Et là, aujourd'hui, en fait, il y a Mike Coppinger qui travaille chez ESPN, qui a dit qu'apparemment, Vassili Lomachenko réfléchirait à prendre sa retraite. Que dire ? Très franchement, je pense que c'est mieux. S'il prend sa retraite, c'est très bien. Comme j'ai dit, on parle sûrement du meilleur amateur de tous les temps. Il a pris 2 fois la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Il a plus de 400 combats en amateur. En professionnel, il a été champion dans 2 ou 3 catégories. Il a pris tous les meilleurs sur son chemin. Je pense que voilà, il a fait sa marque. En tout cas, dans le monde de la boxe, est faite. Il a laissé son empreinte. Et si demain, il décidait vraiment de prendre sa retraite, parce que pour l'instant, apparemment, c'est l'idée qui lui traverse l'esprit, mais si demain, il prenait vraiment sa retraite, dans quelques années, il serait forcément dans le Hall of Fame. Il serait forcément dedans. Forcément dedans. Mais maintenant, après, le seul combat, je pense, qui lui manque, mais vraiment le seul, même s'il a perdu contre Théo, même s'il a perdu contre Devin, même s'il a perdu contre Salido, le seul combat, je pense, qu'on aurait aimé voir, enfin, qu'il manque justement à son CV, c'est le combat contre Tank. Oui, c'est vrai, Lomachenko a évité Tank. Pas plus, pas moins. Je ne pense pas qu'on puisse dire le contraire. Il l'a évité. Mais on parle en 2024. Il poursuit Gervonta depuis 2017, avant la pandémie. Et si vous ne me croyez pas, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui adorent Tank, peu importe ce qu'il fait, ce qu'il dit, mais regardez les vidéos sur YouTube, avant justement là récemment, à chaque fois qu'on lui parlait de Lomachenko, non, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas le combattre, il fait sa vie, je fais la mienne, on n'a pas besoin de se croiser, bref. Il y avait toujours une excuse, que ce soit lui, que ce soit Leonard Ellerby, son manager, je crois, un truc comme ça, ou Floyd Mayweather, qui était son promoteur. À chaque fois, il y avait une excuse. Donc, bon, donc pour moi, il y a un partout balle au centre. Et j'ai envie de dire encore mieux, c'est que Gervonta avait 23, 24 ans. Certes,
il n'avait pas justement le statut qu'il a maintenant, c'était peut-être pas Prime. Non, c'était peut-être pas Prime Gervonta, mais il était champion du monde. Normalement, quand on est champion du monde, on est censé unifier avec défendre et unifier avec les autres. Pas uniquement, pas combattre contre ceux qui sont en bas de tableau. Mais bon. Et en plus de ça, il a pourchassé jusqu'à... Ils ont été plusieurs fois dans la même catégorie. Il a pourchassé Gervonta jusqu'à, on va dire, jusqu'à avant la pandémie, jusqu'à ce qui se passe, jusqu'à ce qu'il y ait des problèmes justement dans son pays, l'Ukraine. Rien à faire. Et là, maintenant qu'il est en fin de carrière, qu'on voit clairement que c'est plus Lomachenko qui avait 30 ans, de 30, 31 ans, 32 ans, là, ça y est, maintenant, ils veulent combattre. Non. Je ne cautionne pas, hein. C'est pas ce que j'ai dit, je ne cautionne pas. Mais je comprends. Je comprends tout à fait qu'ils disent « Ouais, non, c'est bon. Maintenant que je suis plus au top niveau, maintenant, c'est maintenant qu'il se réveille et qu'il veut qu'on combatte. » Enfin bref, tout ça pour dire que pour moi, c'est vraiment le seul combat qu'il manque à son CV. Sinon, il a pris Linares, il a pris Campbell, il a pris les Mariaga, il a pris Sosa, il a pris Rigondo, il a pris Russell Junior, il a pris Salido, Devin, Théo, il a pris tout le monde. Il a pris absolument tout le monde sur son chemin à cette époque-là. Et très franchement, il y a aussi... il y a éventuellement le combat contre Shakur, mais voilà, moi personnellement, c'est pas le combat c'est pas vraiment le combat qui m'intéresse. Moi, c'était vraiment le combat contre Tank que je voulais voir. C'est vraiment celui-là. Contre Shakur, ok. Parce que vous savez très bien qu'un combat entre Lomachenko et Tank, on va dire Prime, hein, il y aurait eu de l'action pendant tout le combat. Contrairement à un combat entre Shakur et Lomachenko où on aurait vu un peu trop de mouvements. Il y aurait eu trop de mouvements, ça n'aurait pas été agréable à regarder. Ou du moins, pas pendant 12 rounds. Mais voilà, c'est vraiment le seul combat pour moi qui manque à son CV parce qu'il a pris absolument tout le monde. Et il avait atteint sa limite en termes de poids parce que même en 135, je trouve qu'il était peut-être un peu trop haut. Il aurait peut-être dû redescendre en super featherweight. Ça aurait peut-être été plus adapté à son poids et à sa taille parce qu'il s'est retrouvé justement contre des combattants comme Devin, Théo, etc. qui étaient plus grands et plus costauds que lui. Et ben, forcément, le résultat n'est pas le même. Même si, bien entendu, il a eu du succès dans cette catégorie-là. Hein. C'est pas ce que je dis. Mais quand vous voyez Lomachenko en 130, en featherweight et super featherweight, je pense que c'est là vraiment qu'il a son prime. En lightweight, je pense que c'est vraiment la limite encore. Justement, il a pris 2 défaites en lightweight. Mais en tout cas, voilà, ce qu'il faut retenir, encore une fois, sûrement l'un des meilleurs amateurs de tous les temps, 2 fois médaillé d'or, champion du monde dans plusieurs catégories. D'ailleurs, il a eu son title shot au bout du 3e ou 4e combat. Normalement, il a d'ailleurs signé chez Top Rank pour ça, parce qu'à la base, il voulait même avoir, vu qu'il a fait énormément de choses en amateur, il voulait même avoir un title shot dès son premier combat. Ils ont dit non, c'est pas possible, etc. Et puis même, je pense que Top Rank a bien fait aussi de ne pas lui donner des premiers combats, tout simplement parce qu'il faut aussi qu'il s'adapte au scoring en professionnel. Le scoring en amateur en professionnel n'est pas le même, c'est pas les mêmes critères. Mais voilà, en tout cas, Lomachenko a fait de grandes choses. Il a marqué la boxe de son empreinte. Et de toutes les façons, même lui et ceux de sa génération, Boachuk, qui est l'actuel champion WBO de la catégorie lightweight aussi, et bien entendu, Usyk, qui est l'ancien champion contestable en cruiserweight et en heavyweight. Les Ukrainiens ont clairement marqué cette génération-là d'Ukrainiens, a clairement marqué son époque. Oui. Ah non, c'était pas Boachuk en lightweight, je me trompe. Je crois que Boachuk, c'est celui qui est en super welter. Enfin bref. Mais dans tous les cas, Lomachenko a marqué la boxe et voilà. Dans tous les cas, s'il décide de prendre sa retraite maintenant, il peut. Il peut partir en paix et en plus, il part en étant champion. Mais bon, je pense que là, l'IBF, si l'IBF voit ce message-là, je vous garantis qu'ils vont commencer à lui dire hey, si tu combats personne dans quelques temps, on va te la reprendre la ceinture. L'IBF est comme ça. Mais dans tous les cas, bravo à Lomachenko et merci pour les travaux. Dites-moi ce que vous pensez de Lomachenko dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.